Bien bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour que je vous montre toutes les petites activités que j'ai présentées à mon fils ce mois-ci. Cette vidéo fait partie d'une longue série dans laquelle je vous montre tous les mois ce que je propose à mon fils. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder si jamais vous cherchez des activités pour un âge spécifique. Je vous mets comme toujours le lien vers la playlist dans la barre d'infos. Et avant de commencer, petite nouveauté aujourd'hui, petite exclusivité. J'ai réussi durant ce mois-ci à filmer l'intégralité d'une de nos sessions d'activité sans que le petit soit dérangé par la caméra. Donc si jamais ça vous intéresse de voir comment ça se passe dans la pratique, je vous ai publié la vidéo en entier et je vous remets le lien aussi dans la barre d'infos. On voit vraiment tout, j'ai absolument rien coupé et c'est une petite séance de 20 minutes. 20 minutes c'est une bonne moyenne et surtout c'est un format encore agréable à regarder sur YouTube. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ça aussi. Et sans plus tarder, on va passer aux petites activités que j'ai proposées ce mois-ci, en commençant directement par l'étape suivante d'une activité que je vous avais présentée le mois dernier. Comme je vous ai dit, j'ai introduit le mois dernier les couleurs. J'ai fait ça avec les petites tablettes de couleurs ainsi que deux petits livres dans lesquels les couleurs sont aussi thématisées de manière très simple. Et du coup ce mois-ci j'ai décidé de passer à la première activité vraiment de discrimination des couleurs. J'ai deux éléments, j'ai celui-ci avec du coup 3 petites barres de couleurs différentes et juste à côté un petit panier avec à chaque fois 3 perles de la même couleur que des tiges. Et vous l'aurez compris, le but de l'exercice est de prendre la perle, de voir quelle couleur c'est et de venir la positionner sur la bonne tige. Moi personnellement j'ai décidé de prendre ce type d'activité là avec les tiges parce que je sais que le fait de mettre quelque chose, une forme avec un trou sur une tige, c'est une activité que Léandre aime particulièrement, mais l'activité de discrimination de couleurs peut se faire sous beaucoup de formes différentes. Mais dans notre cas, je sais par exemple que le fait de juste poser quelque chose comme ça sur une surface et de venir associer des trucs de cette manière là, ça peut frustrer mon fils très rapidement. Ça c'est spécifique à mon enfant, à moi, et c'est quelque chose que j'ai décelé sur mon enfant en l'observant du coup durant ces derniers mois dans les activités que je lui ai proposées. Du coup je savais que pour nous il nous fallait quelque chose de plus stable. Donc vraiment la perle, une fois qu'elle est sur la tige, elle ne bouge plus. Mais bon, chaque enfant est différent à ce niveau là, et je pense que si vous pratiquez déjà les activités de ce genre que depuis un certain moment, vous savez aussi ce que conviendra mieux à votre enfant. Mais du coup voilà, j'ai proposé ce mois-ci la première activité de discrimination des couleurs et du coup aussi la première activité de tri. Donc vraiment j'ai introduit cette notion que on puisse trier des objets par certaines catégories. Donc ici dans ce cas là la couleur, mais du coup cette activité de tri va de plus en plus venir nous suivre au fil des mois. On va pouvoir trier par forme, par taille, par poids, par que sais-je. Il y a beaucoup de variantes et on peut décliner cette activité vraiment de X manières possibles. Donc on verra les prochains mois ce vers quoi on va aller, mais ça c'était du coup l'introduction à tout ça et je dois dire que ça se passe plutôt bien. Ce qui le dérange un peu, c'est que une fois que toutes les perles sont dessus, il y ait encore de la place sur la tige. Alors idéalement il faudrait que une fois que les perles soient dessus, la tige soit pleine pour que y ait vraiment cette idée d'autocorrection aussi qui se fasse, parce que là la tige jaune, j'ai plus de perles jaunes mais la tige jaune n'est pas pleine. Du coup il y a encore moyen de venir mettre d'autres perles dessus, ce qui est quelque chose qui faisait aussi beaucoup parce que cet espace vide le dérangeait. Donc peut-être que j'aurais dû venir couper la tige à cet endroit là, peut-être que je le ferai
pour le prochain enfant. Quand je voyais qu'il le mettait sur la mauvaise, je disais ah, tu mets la perle jaune sur la tige rouge. Sans qu'il y ait de correction ou de jugement de ma part, il remarquait rapidement lui-même que ah bah peut-être qu'en fait ça ne va pas à cet endroit là. Et en somme c'est une activité qu'il a beaucoup aimé. Ensuite à côté on a un des 3 puzzles que je lui ai présenté ce mois-ci, parce que les puzzles c'est vraiment quelque chose qu'il aime énormément, et du coup on en a 3 qui se focus en fait sur 3 choses différentes. Le premier que j'ai ici dans l'étagère, c'est aussi le plus difficile, donc je pense celui qu'on va garder encore le mois prochain. Donc comme vous le voyez, c'est un puzzle qui se concentre en fait sur la gradation de taille et une différenciation qui n'est pas visible tout de suite directement. Mais moi parfois quand je l'aide, ça m'arrive de mettre d'abord la pièce au mauvais endroit, parce que comme vous le voyez vraiment il y a un demi-centimètre de différence entre les pièces. Donc c'est une activité qui demande vraiment de la concentration à l'enfant, et de vous regarder aussi et de comprendre que eh bien, les pièces plus fines peuvent entrer dans les cases plus grosses, parce que du coup en longueur elles sont toutes pareilles, mais qu'une pièce qui bouge comme ça dans son encoche est mal placée, même si la forme peut paraître à peu près correcte. Donc voilà, ça c'est un puzzle qu'il ne sortait pas à chaque fois, mais qu'il aimait bien quand même faire, même s'il n'arrivait pas toujours à finir cette activité, parce que parfois ça le frustrait un peu trop. Du coup j'ai essayé de l'aider et de l'accompagner pour qu'il réussisse à finir quand même à chaque fois l'activité, et surtout la motivation pour tous les puzzles que je lui ai donnés pour eh bien, mener l'activité jusqu'au bout, c'est qu'une fois que le puzzle était fini, je lui disais ah t'as fini ton puzzle. Du coup lui il était tout content, et puis il savait ce qu'il pouvait faire ensuite, puisque l'étape suivante c'était de ranger toutes les pièces, et ce que je lui ai montré, ce qui l'amusait beaucoup, c'était de venir renverser comme ça les pièces. Bien évidemment elles ne tombent pas toutes dans le panier prévu à cet effet, mais du coup on rangeait par la suite les pièces dans le panier, et puis on rangeait comme ça l'activité dans le meuble de manière défaite, pour que eh bien, on puisse la refaire facilement la fois d'après, ou bien s'il avait envie de refaire directement après, on pouvait la refaire aussi directement après. Pour rester dans le thème des puzzles, je vais venir prendre celui qui est juste en dessous. Il s'agit d'une petite planche comme ceci avec 12 formes géométriques différentes, avec toujours les petits embouts pour venir attraper la forme, pour savoir dans quel sens regarder la forme. D'ailleurs aussi comme le puzzle avec les tailles différentes. Je vous avais déjà montré le mois passé une planche un peu plus petite avec 5 formes différentes, qui était du coup l'étape suivante de l'évolution normale de la présentation des puzzles, et je vous avais dit aussi que Léandre y arrivait vraiment très bien. En 2 minutes c'était plié, ça ne l'intéressait plus. Ce que je lui avais proposé ensuite c'était des formes, c'était un puzzle avec des formes découpées, mais c'était en fait des photos. Voilà, attendez, je l'ai encore ici, comme ça je vais vous montrer pour que je ne dois pas expliquer. Comme vous voyez il y a un petit lapin dessus, et du coup c'est découpé dans la forme du lapin, et je crois que ça c'était encore trop difficile pour lui, mais il ressortait toujours ce puzzle avec les 5 pièces, et il le faisait en 2 secondes. Du coup j'ai compris que eh bien, ça l'intéressait, mais que c'était trop simple pour lui, et donc j'ai cherché une évolution de ça, et du coup on a ce puzzle-ci avec les 12 formes. Je vous mettrai le puzzle dans la barre d'infos, mais ne vous étonnez pas, il est normalement de toutes les couleurs. C'est moi qui ai décidé de peindre les pièces en marron, parce que j'aimais pas trop les couleurs, elles étaient très fluo, et du coup j'ai décidé de venir embellir un peu ce puzzle pour qu'il soit un peu plus à mon goût. Et en tout cas ça a été un grand favori ce mois-ci, tout comme le 3e puzzle que je lui ai présenté. Il s'agit d'un puzzle avec 9 encoches, et là en fait la différence avec le puzzle que je viens de vous présenter, c'est que les formes qui sont à mettre dedans sont en fait des formes en 3 dimensions. Donc il n'y a plus le petit embout pour tenir, on a vraiment une forme, un solide dans la main, et du coup il faut venir déjà comprendre laquelle de ces facettes est celle qu'il faut regarder pour comprendre du coup où va la forme. Je lui avais déjà présenté auparavant une boîte avec 4 trous. Il avait trouvé ça quand même assez
compliqué. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer, techniquement c'est le même exercice, mais le fait d'avoir quelque chose sur une planche, ça enlève cet aspect de je mets quelque chose dans une boîte, ça disparaît, je peux ouvrir la boîte et venir récupérer la forme et tout. Ça isole beaucoup plus cette activité de venir comprendre comment se place la forme dans le trou. Et je pense que la boîte pour insérer les objets, je pourrais la ressortir techniquement le mois prochain et il devrait y avoir eu une évolution dans sa compréhension de cet exercice. Parce que là aussi ça a été un puzzle qu'il a vraiment beaucoup aimé. Au début je l'accompagnais et je l'aidais parce que quand il prenait une forme et qu'il la tournait dans tous les sens, je lui montrais, je l'arrêtais à un moment donné et je lui montrais la face qu'il devait regarder. Et puis comme le puzzle précédent, il arrivait très très bien à venir mettre ça au bon endroit. Et maintenant à la fin du mois il arrive pour la plupart des formes. La seule qui est encore un peu difficile c'est la croix, mais sinon toutes les autres il arrive à savoir ok quel côté est celui qu'il faut que je mette dedans. Donc j'ai vu aussi une réelle évolution durant ces dernières semaines et ça c'est toujours hyper agréable et intéressant à observer. Fini avec les puzzles, les deux activités suivantes que je vais vous montrer c'est des activités qu'on avait déjà le mois dernier. On a du coup notre petit panier de langage avec les petites figurines de rongeurs parce que c'est toujours quelque chose qui l'intéresse beaucoup et comme les figurines ne sont pas données et bien je les laisse quand même plusieurs mois d'affilée. Là ça fait le 3e mois qu'elles sont sur notre étagère, du coup je pense que le mois prochain il sera temps de les changer. Et d'ailleurs vous êtes pas mal à me demander comment j'arrive du coup à trouver ces figurines parce que c'est celle de la marque Schleich, mais ils ne les ont pas tous en ligne, ils ont toujours que la collection actuelle. Et du coup moi ce que je fais c'est que je les cherche de seconde main. Il y a énormément de gens qui les collectionnent ou qui les ont collectionnés durant ces dernières années qui revendent du coup en partie certains animaux de leur collection et ça se trouve très très bien de seconde main. Vous avez les 20 dernières années de collection d'animaux et vraiment il y a tous les animaux possibles et imaginables qui se trouvent là-bas et c'est aussi un peu moins cher que neuf. Et une autre activité qu'on a encore du mois dernier c'est du coup cette petite boîte avec la fermeture comme je vous l'ai déjà présenté. Et la raison pour laquelle on l'a laissée dehors c'est que Léandre la prenait vraiment régulièrement. Ça aussi c'est quelque chose qu'il sortait à chaque fois qu'on était dans le coin jeu. L'avant-dernière activité que je lui ai proposée ce mois-ci c'est une activité que je lui ai proposée suite à quelque chose que j'ai observé sur lui parce que je voyais qu'il adorait tourner tourner avec ses mains des choses quand j'avais des tubes de crème pendant que je le changeais ou dans la salle de bain quand il arrivait à mettre la main sur son tube de dentifrice ou un tube de crème à moi ou que sais-je, il l'aime beaucoup. Vraiment il faisait tout le temps ça avec ses doigts et du coup je me suis dit pourquoi pas lui proposer un panier justement avec des ouvertures comme ceci à tourner. Donc on a là-dedans deux petits flacons, un petit récipient comme ceci aussi avec un couvercle et puis on avait un très joli tube de crème vide que j'avais mis dedans mais qui apparemment avait très bon goût puisque Opium l'a mangé. Voilà, elle a mâchouillé dessus, elle a cassé entièrement le bouchon. Du coup je lui ai mis comme ça un petit tube de dentifrice vide qu'il arrive très bien à ouvrir, ce qui fait que maintenant son tube de dentifrice sur son petit meuble de la salle de bain, je ne peux plus le laisser en bas parce que du coup il sait l'ouvrir et le fermer tout seul et je n'ai pas envie d'avoir du dentifrice dans toute ma salle de bain. Mais en soi vraiment ça a été une activité qu'il a beaucoup aimé, même s'il n'y arrive pas encore à 100%. Il tourne mais il n'arrive pas encore à enlever la main et à continuer le même mouvement. Il n'a pas encore compris qu'il fallait tourner plusieurs fois dans la même direction. Lui il tourne comme ça, il fait en va-et-vient et au bout d'un moment, je ne sais pas comment il fait, mais au bout d'un moment ça s'ouvre. Ce qui est intéressant et motivant pour les enfants dans ce cas-là, c'est d'avoir en plus quelque chose dans le récipient
qu'ils ouvrent. Donc là par exemple les flacons, je les ai bien évidemment lavés, mais il y a encore un peu l'odeur de ce qu'il y avait dedans avant. Donc là bien évidemment l'odeur de dentifrice. Dans celui-ci il y avait de l'arôme de vanille, donc ça sent encore un peu la vanille. Là dedans il y avait une huile aussi, du coup ça sent ça. Et dans ce petit récipient là j'avais mis au début des coquilles d'escargot qu'on avait trouvées dehors, et au fur et à mesure du mois les coquilles d'escargot ont disparu, et ce qu'il est venu mettre dedans c'est en fait des billes. Je vous avais déjà montré le petit, hop, la petite tour comme ça qu'on a du coup pour les billes, et du coup il y a toujours des billes qui sont disponibles dans son coin de jeu, et il a commencé à venir les mettre dedans. Les billes, je reviendrai dessus dans un instant parce que ça nous a accompagnés aussi tout le mois, et ce qui l'intéressait beaucoup c'était de voir que quand on mettait une bille dedans et qu'on secouait, ça faisait du bruit, mais hyper intéressant aussi. Et bien comme il y a beaucoup plus de billes que de capacité d'en contenir dans ce petit récipient, et bien il a aussi de lui-même constaté que au bout d'un moment, quand on mettait trop de billes dedans, et bien le couvercle ne se refermait pas, et que du coup il devait en enlever pour pouvoir refermer le couvercle. Du coup il s'est appris lui-même déjà ses premières notions de contenu contenant, et c'est hyper intéressant, en plus du fait que quand il mettait plus de billes dedans, et bien ça ne faisait pas plus de bruit parce que il y en avait trop dedans, et du coup enfin bref, il y avait plein d'apprentissages annexes qui se sont faits avec cette activité, mais le but premier qui avait été d'apprendre et de réaliser du coup ces mouvements de poignet, de tourner pour ouvrir, ça c'est acquis totalement. Ce qui fait que voilà, maintenant tous les tubes de crème, les tubes de colle, peu importe, tout ce qui se ferme avec un fermoir de la sorte, je suis obligée de le mettre en hauteur parce que il arrive très bien à les ouvrir. Finalement, dernier élément avant qu'on passe au livre et à la vie pratique, c'est notre instrument de musique ce mois-ci. Et voilà, cette fois-ci on a en fait une petite boîte à musique qui ne fonctionne que dans un sens. Je sais pas si c'est coutume des boîtes à musique de ne fonctionner que dans un sens, mais je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup les premières fois qu'il l'a utilisé, il devait comprendre que il devait tourner continuellement dans le même sens, chose qu'il n'avait pas encore compris sur ses ouvertures, mais c'est venu assez rapidement, et vraiment pendant une semaine il l'a trimballé partout. Donc l'instrument musical de ce mois-ci a été un franc succès, et j'en suis très contente. Je pense que ça va rester encore un petit moment aussi sur notre étagère. Et avant de passer au reste, il faut que j'aille aux toilettes parce que bébé numéro 2 est en train de faire du trampoline sur ma vessie. Me revoilà quelque peu soulagée, et on se retrouve un peu plus loin devant la bibliothèque de mon fils, et je vais vous montrer les petits livres que j'ai rajoutés ce mois-ci. Il s'agit principalement de livres que je lui ai mis à disposition pour le préparer à sa rentrée en crèche qui va commencer du coup là maintenant au début du mois prochain. Et concernant la préparation à sa première rentrée, je vais pas m'éterniser dessus, je vais juste vous montrer les livres, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait, et bien n'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire, et je pourrais faire une vidéo un peu plus ample sur le sujet. Mais du coup une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai proposé à Léandre des livres qui parle de la maternelle, de la crèche, du fait d'être séparé de son référent, de son parent, et d'être avec d'autres enfants dans un environnement où il y a plein de choses intéressantes à faire. Et du coup pour commencer, on a ces deux livres là dessinés par Armelle Modéré. C'est le personnage d'Apolline que j'aime beaucoup parce que je trouve que les dessins sont très agréables, et il y a aussi plein d'autres histoires d'Apolline qu'on va très probablement peut-être lire, on va voir, parce que ces deux livres là n'ont pas été ses préférés, surtout parce que du coup il s'agit de livres avec des pages en papier. Du coup je pouvais pas trop le laisser lui-même agir avec les livres, c'est pour ça qu'ils étaient aussi tout en haut, et je trouvais que pour son âge
c'était encore beaucoup. Il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de textes, il se passait beaucoup dans les images et ça n'a pas été ses préférés. Même chose pour ce livre-ci qui s'appelle Noé n'a pas sommeil de la même dessinatrice, et en fait c'est une très vieille série que j'ai trouvée de seconde main qui s'appelle Les Loulous de la crèche. Il y a 3-4 tomes je crois que j'ai aussi acheté, et du coup il s'agit de 4 enfants dont on présente à chaque fois une histoire, et c'est à chaque fois les 4 mêmes enfants qui sont à la crèche. Là, les pages sont plastifiées, du coup, il pouvait lui-même venir regarder, mais l'histoire est quand même aussi très longue, je trouve, pour un enfant de son âge et de son attention. Du coup, je lui lisais pas forcément toute l'histoire, je faisais vraiment juste quelques pages, mais ça ne l'a pas vraiment non plus intéressé. Je pense que ça serait plus intéressant que je les ressorte quand il aura déjà bien commencé son quotidien au jardin d'enfants. Et j'ai remarqué aussi qu'il trouvait ça très bizarre au début que je lui montre des livres avec des personnages dessinés et non des photos ou des dessins très réalistes. Ce qui fait qu'un des livres qu'il a préféré dès le début, c'est celui-ci, Ma journée à l'école maternelle de Anne-Sophie Bost. On avait déjà 2 autres livres d'elle qui sont vraiment géniaux. Du coup ça se présente à chaque fois comme ceci avec une petite phrase et une image, et du coup ça il l'a vraiment beaucoup aimé parce que il s'agissait de vraies photos. Donc ça, une grande recommandation de ma part, je l'ai vraiment beaucoup aimé, le fait qu'il soit cartonné aussi, qu'il soit pas très long, que ce soit un format qu'ils connaissent déjà, ça il l'a apprécié. Et celui qu'il a commencé à apprécier seulement vers la fin de ce mois-ci, c'est un grand classique, À ce soir de Jeanne HB, qui est du coup aussi un livre sur la séparation des parents et qui est assez intéressant parce que on a d'un côté l'histoire d'un bébé et de l'autre côté l'histoire d'une petite fille qui est déjà un peu plus grande, et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça peut paraître énormément de pages comme ça, mais comme je lui lisais la plupart du temps que les pages qui le concernaient, du coup avec l'enfant déjà un peu plus grand et qu'on regardait les autres pages juste un peu comme ça, et bien ça allait. Donc ça aussi il a bien aimé, mais comme je vous ai dit, seulement durant ces 2 dernières semaines. Je crois que c'était vraiment le fait de s'habituer au fait d'avoir des dessins au lieu d'avoir des photos. Mais du coup voilà, ces 2 livres là, c'est ce sur quoi on s'est concentré pour préparer de manière théorique cette rentrée. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très simplifié et juste quelques petites choses que j'ai instaurées. Donc si jamais vraiment vous voulez un peu plus de détails à ce sujet, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, et nous on va passer juste à côté dans l'espace de mouvement pour que je vous parle des billes. Parce que je vous ai teasé les billes, je n'ai toujours pas dit ce qu'on avait fait avec. On n'a pas de grands changements qui se sont opérés dans notre espace de mouvement, mais par contre il y a quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a quelques mois, qu'on a commencé à vraiment beaucoup utiliser ce mois-ci. Il s'agit en fait d'un premier jeu de construction libre, donc pas une activité qui a un début et une fin précise, mais beaucoup plus quelque chose que il va pouvoir lui-même décliner autant qu'il veut. Il s'agit en fait d'un circuit de billes. C'est différents blocs comme ceci qui s'utilisent pour construire en fait un petit circuit pour faire passer les billes dedans. Et du coup parfois on se pose pendant une demi-heure, 1 heure, et je construis des petits parcours, des petits circuits, et puis on fait rouler des billes dessus. Mais il aime aussi lui-même explorer avec différentes pièces, voir ce qu'elles font, voir comment les billes se comportent dedans. Il faut bien évidemment voir si votre enfant est capable de déjà jouer avec ce genre de choses, parce que du coup les billes c'est quand même très petit, et si votre enfant met encore beaucoup de trucs en bouche, ce qui voilà, est différent pour chaque enfant quand ça s'arrête, et bien évidemment je ne vous conseille pas de lui mettre des billes à disposition. Mais Léandre là, ça fait quelques mois que vraiment déjà ça ne l'intéresse plus du tout, il ne met vraiment plus rien en bouche à part de la nourriture, et même là il devient assez difficile. Du coup voilà, je serais étonnée qu'il mange autre chose que
de la compote de pommes et des pâtes, mais bon. Et comme je vous disais, vraiment il a fait plein de choses avec les billes, les transporter d'un endroit à l'autre, les faire rouler partout, les ramasser. Et chose très intéressante que j'ai remarqué qui m'a donné du coup la puce à l'oreille pour les activités qu'on va pouvoir commencer à faire le mois prochain, c'est qu'il adorait prendre les billes et les mettre dans un autre récipient. Donc ça me montre qu'il est vraiment prêt et qu'il a de l'intérêt pour les activités de transvasement que je vais du coup venir lui proposer le mois prochain, mais que ce soit venir prendre les billes de manière séparée pour les mettre dans un autre récipient, les verser, bref, il faisait ça vraiment pendant de très longues minutes. Parfois je rentrais dans une pièce parce que je ne l'entendais pas et je le voyais juste en train de faire ses petites magouilles avec ses petites billes. Ça va être pour le mois prochain définitivement des activités que je vais venir instaurer et que je vais venir instaurer dans sa petite cuisine. Je sais pas si on la voit d'ici. Je vous en parle pas encore. Attendez, on la voit un tout petit peu. Là, je vous en parle pas encore parce qu'elle n'est pas encore terminée et je vous la montrerai une fois qu'elle sera finie. C'est un long projet. On a en tout cas déjà les étagères et le plan de travail, ce qui fait que je vais pouvoir lui proposer ces activités de transvasement dans cet espace là pour ne pas avoir tout ça dans le coin jeu. Et en parlant de cuisine et de vie pratique, je vais passer très rapidement dessus parce que je ne pourrais pas vous faire la liste exhaustive de toutes les choses de vie pratique qu'on fait au quotidien. Je suis comme toujours cette idée de venir l'impliquer le plus possible dans toutes les activités. Du coup je ne fais rien où il pourrait potentiellement m'aider pendant qu'il est en train de faire ses siestes. Là aussi avec la cuisine, je vous montre un petit clip où il m'aide en fait à venir visser des vis dans le meuble pour faire venir tenir ses planches. Bien évidemment je l'accompagne parce qu'il y a des choses qu'il sait faire tout seul, mais il y a des choses où il a encore besoin d'énormément d'accompagnement, donc bien évidemment que je viens l'aider, mais il est toujours super content et super fier de pouvoir nous aider quand on fait des choses comme ça. Et moi je suis très contente de lui donner la possibilité de le faire. Et j'essaye aussi au quotidien de rediriger les choses qu'il peut vouloir faire vers des choses peut-être un peu plus intéressantes. Par exemple, ça fait quelque temps qu'il a découvert comment utiliser ce petit... Moi j'appelle ça un pchit, un pulvérisateur. Jusqu'à présent il savait pas encore comment l'utiliser et maintenant il a compris comment ça marche et du coup il adore juste pulvériser de l'eau un peu partout, sauf que du coup ça mouille un peu tout mon appartement. Et au lieu de lui prendre et de dire non tu fais pas, quand il arrive à attraper une de ces bouteilles et que je vois qu'il a absolument envie de pchiter quelque chose, et bien je lui mets à disposition des plantes ici sur le tapis de jeu pour contenir un peu tout ce qui est eau dans l'appartement, et du coup je lui propose de venir asperger les plantes pour les humidifier parce qu'elles en ont besoin, et du coup ça redirige en fait ce qu'il a de toute façon envie de faire sur quelque chose d'intéressant et d'intelligent aussi, au lieu de juste mettre de l'eau partout que moi je vais devoir nettoyer et où lui potentiellement il peut glisser, enfin bref, voilà. Au lieu de lui interdire et de lui dire non on ne le fait pas, eh bien je redirige ça vers autre chose. Sinon autre chose que j'ai constaté que je commençais à faire aussi beaucoup là depuis ce mois-ci, c'est lui laisser prendre le contrôle de certaines étapes, de certaines choses que l'on doit faire. Par exemple quand on va mettre nos chaussures, on comprend déjà très bien qu'il doit s'asseoir et je lui laisse ensuite choisir les chaussures qu'il a envie de mettre. Du coup bien évidemment je vais laisser dehors dans son espace d'entrée que des chaussures que j'ai bien envie qu'il mette dehors pour cette température là, et du coup je vais le laisser faire ce qu'il sait déjà faire, et dans ce cas là c'est ouvrir par exemple les scratchs. Je le laisse vraiment prendre en charge, pas l'intégralité de la chose parce que ça c'est trop compliqué pour lui, ça serait frustrant, il n'y arriverait pas et puis du coup il aurait plus du tout envie de le faire, mais voilà, je lui laisse prendre en charge les choses qu'il sait faire et les choses qui l'intéressent. Ça va lui donner confiance en lui, ça va le faire participer, ça va lui faire donner l'impression que c'est lui qui fait et qu'il peut décider. Ça réduit aussi beaucoup les frustrations
parce que c'est lui qui fait, donc si lui il fait pas comme s'il a envie de faire, voilà, c'est son problème, c'est pas moi qui ai mal fait quelque chose. Donc je remarque que ça lui fait beaucoup de bien de pouvoir lui-même faire ça. Et ça donne aussi une certaine valeur à la chose qui est faite, parce que quand c'est moi qui coupais la banane, et bien la banane il la mangeait pas vraiment. Il s'en fichait un peu, alors que là quand c'est lui qui coupe ses bouts de banane, la banane elle est partie totalement. Donc voilà, comme vous voyez, les enfants sont un peu spécifiques sur ce genre de choses, mais je trouve que plus on les implique et plus on les laisse faire tout en étant bien évidemment à côté et supervisant la chose, et bien je trouve que c'est la solution à beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien avec les petits enfants, même si bien évidemment il y a toujours beaucoup de frustration, il y a toujours beaucoup de cris, il y a toujours beaucoup de pleurs, d'émotions et tout ça, et ça c'est inévitable et c'est normal, mais celles qu'on peut éviter, eh bien on les évite par l'instauration de plus d'autonomie que possible. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue parce que je filme depuis très longtemps, je sais que sur ces sujets-là je peux parler énormément, donc je vais conclure rapidement. J'espère que ça vous aura plu et comme toujours, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir en me laissant par exemple un petit commentaire. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on devrait se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et probablement entre temps pour un nouveau vlog, et d'ici là je vous fais plein de bisous.